Bienvenue à PhysioMonkey. Je m'appelle Caroline, je suis physiothérapeute et aujourd'hui on a une séance de yoga de 30 minutes pour les coureurs. On va travailler la force des muscles les plus utiles pour la course, puis on va terminer avec des étirements pour défaire les tensions les plus fréquentes chez les coureurs. J'y ai inclus des tests qui vont vous permettre de vérifier l'efficacité des muscles les plus importants pour la course et pour prévenir les blessures. Vous aurez seulement besoin d'un matelas de yoga, mais vous pourriez aussi approcher un coussin. Donc quand vous voulez, on se rejoint sur le tapis. On va commencer debout à l'avant du tapis. Prenez quelques respirations à votre rythme. Ancrez chaque côté de vos pieds dans le sol. Allongez le dessus de la tête vers le ciel. Comme dans n'importe quelle séance de yoga, rappelez-vous que votre corps est votre enseignant le plus important. Je vais vous guider à travers cette séance, mais si à n'importe quel moment votre corps vous demande d'aller ailleurs, c'est important que vous l'écoutiez. Revenir debout ou en posture de l'enfant est toujours une option à travers la séance. À votre prochaine inspiration, soulevez les mains vers le ciel. Expirez main au cœur. Répétez 2 autres fois à votre rythme. Dernière fois, soulevez les mains vers le ciel. Et expirez main au cœur. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Expirez, ramenez les mains devant. Entrelacez tous les doigts à l'exception des pouces et index. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Et expirez, main devant. Peut-être penchez la tête vers l'avant. Je vous laisse continuer pour une autre fois. Ramenez les mains au cœur. Inspirez, allongez la main gauche vers l'avant et la droite vers l'arrière. Expirez, échangez, main droite vers l'avant et la gauche derrière. Et inspirez de l'autre côté. Continuez ce mouvement à votre rythme. À la prochaine inspiration, on ajoute la jambe droite. Inspirez, soulevez le genou droit vers la poitrine. Expirez, échangez les bras et amenez le talon vers la fesse. Inspirez devant et continuez ce mouvement à votre rythme. Fixez un point immobile pour aider à votre équilibre. Quand vous voulez, déposez le pied droit au sol. Ancrez les pieds dans le sol. Inspirez, allongez le bras droit vers l'avant et le gauche vers l'arrière. Expirez, on échange de côté. Bras gauche devant et droit derrière. Et continuez ce mouvement à votre rythme. À votre prochaine inspiration, on ajoute la jambe gauche. Soulevez le genou gauche vers la poitrine. Expirez, reculez la jambe. Inspirez devant et continuez. Suivez le rythme de votre respiration. Expirez derrière, puis déposez le pied au sol. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, pliez les genoux et plongez vers l'avant à partir des hanches. Inspirez, relevez à demi. Expirez, plantez les mains au sol puis marchez les pieds derrière vous en planche. Déposez les genoux au sol puis descendez tout le corps au sol en une seule planche. Chaturanga modifié. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Bébé cobra. Et expirez, retroussez les orteils puis soulevez le coccyx vers le ciel. Comme dans n'importe quel chien tête baissée, vous avez l'option de plier les genoux. Rendez plus intéressant d'allonger la colonne vertébrale que de déplier les genoux. Peut-être on reste en position ou peut-être on vient pousser un talon à la fois vers le tapis. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le ciel.
Expirez, emmenez le genou vers la poitrine. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le ciel. Expirez, genou vers la poitrine. Dernière fois. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, emmenez le genou aussi près de la poitrine que vous le pouvez, puis restez ici pour un instant. Déposez lentement et silencieusement le pied droit à côté du pouce droit. Option de vous aider avec la main pour déposer le pied. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Transférez tout votre poids vers l'avant pour devenir léger dans le pied gauche, puis soulevez le genou gauche vers la poitrine. Option de prendre plusieurs pas pour vous rendre ici. Ouvrez le genou vers le côté, puis déposez le pied à l'intérieur de la cheville, du mollet ou de la cuisse dans votre posture de l'arbre. Assurez-vous que le pied soit en dessous ou au-dessus du genou, mais pas directement sur l'articulation. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Passez le bras gauche en dessous du droit pour déposer les mains sur les épaules opposées. Vous avez l'option de rester en position ou d'emmener le dos des mains ensemble. Peut-être même entrelacer les poignets dans la posture de l'aigle. Fixez un point immobile pour aider à votre équilibre. Quand vous voulez, redéposez les mains sur les hanches. Le prochain exercice va mettre votre équilibre au défi. Fixez un point immobile pour vous aider. Vous avez l'option de vous appuyer sur un objet solide ou de faire cet exercice sur 2 pieds. Montez sur la pointe du pied. Restez ici pour 1 seconde, puis redescendez lentement et en contrôle. Continuez à votre rythme pour 10 répétitions. Gardez le genou droit légèrement plié. Quand vous montez, gardez la majorité de votre poids vis-à-vis la base de votre gros orteil. C'est notre premier test ici. On voudrait être capable d'en faire 10 à 30 sans appui et avec un bon contrôle pour limiter les risques de blessures à la course. Tout dépend de la distance que vous voulez courir. En plus de travailler l'équilibre, on travaille la force des mollets et de l'arche du pied. C'est tous des éléments importants pour la course. Ça peut sauver nos genoux, nos hanches et nos pieds à la course. Dernière fois, redéposez le talon au sol. Placez les mains sur les os des hanches. Assurez-vous que les 2 mains soient à la même hauteur. On voudrait qu'elles restent égales pendant tout le prochain exercice. Vous avez l'option de faire cet exercice avec les 2 pieds au sol. Lentement et en contrôle. Reculez les fesses dans un squat. Remontez debout. Continuez à votre rythme pour environ 15 répétitions. Revérifiez que vos hanches restent égales et gardez le genou droit en ligne avec les orteils. Assurez-vous de reculer les fesses en descendant. Si vous regardez vers le bas, vous devriez être capable de voir vos orteils. Si vous n'arrivez pas à exécuter certaines de ces consignes, essayez de rester plus haut ou travailler cet exercice sur 2 pieds. On focus sur la qualité avant la quantité. Vous y reviendrez plus tard. C'est notre 2e test. Pour limiter les risques de blessures à la course, on voudrait arriver à en faire 10 à 20 sur 1 pied et avec un bon contrôle. Bien sûr, si vous n'y arrivez pas encore mais que vous courez déjà depuis un moment et que vous n'avez aucune douleur ni blessure, je vous suggère pas nécessairement d'arrêter de courir. Je vous laisse en juger. Peut-être simplement travailler sur ces exercices environ à chaque 2 jours pour gagner plus de force. Dernière fois. Remontez et soulevez le genou droit vers la poitrine. Penchez vers l'avant à partir des hanches, puis allongez la jambe gauche vers l'arrière. Guerrier 3. Allongez le dessus de la tête vers l'avant et la plante du pied vers l'arrière. Vous pouvez garder le genou droit plié. Vous avez l'option de rester ici. Ou encore, pliez les 2 genoux pour venir toucher l'arrière du genou droit avec le genou gauche. Inspirez, allongez. Et expirez, touchez le genou gauche derrière le droit. Continuez ce mouvement à votre rythme. Fixez un point immobile pour aider à votre équilibre. Assurez-vous de garder les hanches parallèles au sol. Vous avez toujours l'option de déposer les mains ou encore le 2e pied au sol si ça devient trop intense.
Dernière fois, c'est presque terminé. Allongez la jambe gauche derrière, puis déposez le pied loin derrière vous. Soulevez les mains vers le ciel dans votre fente. À votre prochaine expiration, ouvrez les bras de chaque côté dans votre guerrier 2. Tournez la paume de la main droite vers le ciel. Inspirez, soulevez la main droite vers le ciel. Et expirez, déposez le coude droit sur le genou. Posture de l'angle. Expirez, revenez au centre dans votre guerrier 2. Allongez le bras droit vers l'avant et le gauche vers l'arrière. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Tournez les hanches vers l'avant du tapis et soulevez le talon arrière. Allongez le dessus de la tête vers le ciel. Cisaillez les jambes ensemble. Magnétisez les pieds un vers l'autre. Expirez, déposez les deux mains au sol puis marchez le pied derrière vous en planche. Vous avez l'option de déposer les genoux ou les avant-bras au sol. On va rester ici pour 4 respirations. Activez les abdominaux en serrant le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Durcissez le ventre comme si quelqu'un arrivait pour vous donner un coup de poing dans le ventre. N'oubliez pas de continuer à respirer. Gardez le dos en position neutre. Évitez d'arquer excessivement le bas du dos. Dernière respiration ici. Transférez tout votre poids sur la main gauche, puis tournez le corps vers la droite. Option de déposer le genou gauche au sol. Gardez l'activation des abdominaux. Soulevez les hanches un peu plus haut. Vous pouvez rester ici ou pour plus d'intensité, soulevez la jambe droite vers le ciel. C'est presque terminé. On va marcher le pied droit à l'avant du tapis. Option de placer directement le pied ou de déposer la deuxième main au sol pour vous y rendre. Beau travail! Soulevez les mains vers le ciel. Allongez le dessus de la tête vers le ciel. Transférez tout votre poids vers l'avant, puis marchez le pied gauche à côté du droit. Vous avez l'option de prendre plusieurs pas pour vous y rendre. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, main au cœur. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, pliez les genoux et plongez vers l'avant à partir des hanches. Relâchez la poitrine vers les cuisses. Vous pouvez rester en position ou prendre les coudes opposés. Relâchez le cou. Inspirez, pliez les genoux et relevez à demi. Expirez, déposez les mains au sol puis marchez les pieds derrière vous dans votre chien tête baissée. Vous avez l'option de plier les genoux. Vous pouvez rester en position ou presser un talon à la fois vers le tapis. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, emmenez le genou vers la poitrine. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Et expirez, genou vers la poitrine. Dernière fois, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou vers la poitrine. Serrez le genou aussi haut que vous le pouvez, puis déposez le pied entre les deux mains. Option de vous aider avec la main. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Transférez tout votre poids vers l'avant pour soulever le genou droit vers la poitrine. Option de prendre plusieurs pas pour vous rendre ici. Ouvrez le genou vers le côté. Déposez le pied à l'intérieur de la cheville, du mollet ou de la cuisse dans votre posture de l'arbre. Assurez-vous que le pied soit en dessous ou au-dessus du genou, mais pas directement sur l'articulation.
Passez le bras droit sous le gauche pour vous faire un câlin. Vous avez l'option de rester ici ou emmener le dos des mains ensemble. Peut-être même entrelacer les poignets dans la posture de l'aigle. Quand vous voulez, ramenez les mains sur les hanches et le genou au centre. Le prochain exercice va mettre votre équilibre au défi. Fixez un point immobile pour vous aider. Vous avez l'option de vous appuyer sur un objet solide ou de faire cet exercice sur 2 pieds. Montez sur la pointe du pied. Restez ici pour 1 seconde, puis redescendez lentement et en contrôle. Continuez à votre rythme pour 10 répétitions. Gardez le genou gauche légèrement plié. Quand vous montez, gardez la majorité de votre poids vis-à-vis la base de votre gros orteil. On teste le 2e pied. On voudrait être capable d'en faire 10 à 30 pour pouvoir courir avec un risque minimal de blessure. Courir est un exercice qui se fait sur 1 pied à la fois. Quand on y pense, il n'y a aucun moment à la course où les 2 pieds sont au sol. C'est la raison pour laquelle j'essaie de vous envoyer vers des exercices sur une jambe. Dernière fois, redéposez le talon au sol. Placez les mains sur les os des hanches. Assurez-vous que les 2 mains soient à la même hauteur. On voudrait qu'elles restent égales pendant tout le prochain exercice. Vous avez l'option de faire cet exercice avec les 2 pieds au sol. Lentement et en contrôle, reculez les fesses dans un squat. Remontez debout. Continuez à votre rythme pour environ 15 répétitions. On vérifie les mêmes éléments que de l'autre côté. Assurez-vous que les hanches restent égales, que le genou gauche reste en ligne avec les orteils et de reculer les fesses en descendant. Si vous regardez vers le bas, vous voudriez être capable de voir vos orteils. Si vous n'arrivez pas à exécuter certains éléments correctement, essayez de rester plus haut ou travaillez cet exercice sur 2 pieds. Vous y reviendrez plus tard quand vous aurez gagné plus de force. Comme sur l'autre pied, on voudrait être capable d'en faire 10 à 20 sur 1 pied et avec un bon contrôle. Ne vous en faites pas si vous n'y arrivez pas encore. Gardez une belle qualité de mouvement et faites ces exercices régulièrement pour vous améliorer. Dernière fois. Remontez et soulevez le genou droit vers la poitrine. Penchez vers l'avant à partir des hanches pour allonger la jambe droite derrière. Vous avez l'option de plier le genou gauche. Allongez le dessus de la tête vers l'avant et la plante du pied vers l'arrière. Vous avez l'option de rester en position ou plier les 2 genoux pour toucher le genou droit derrière le gauche. Lentement et en contrôle, rallongez la jambe derrière, puis répétez pour 9 autres fois. Assurez-vous de garder les hanches parallèles au sol. Vous avez toujours l'option de déposer les mains ou le 2e pied au sol si ça devient trop intense. Encore 2. Ça brûle, mais c'est presque terminé. Allongez la jambe derrière, puis déposez le pied loin derrière vous en fente. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras de chaque côté dans votre guerrier 2. Pivotez le talon arrière au sol. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Inspirez, soulevez la main vers le ciel dans votre guerrier dansant. Expirez, penchez vers l'avant pour déposer le coude gauche sur le genou. Posture de l'angle. Expirez, revenez au centre. Guerrier 2. Soulevez les mains vers le ciel dans votre fente. Montez sur la pointe du pied arrière. Allongez le dessus de la tête vers le ciel. Magnétisez les pieds un vers l'autre. Expirez, déposez les mains au sol puis marchez le pied derrière vous en planche. Vous avez l'option de déposer les genoux ou les avant-bras au sol. On va rester ici pour 4 respirations. Activez les abdominaux en serrant le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Durcissez le ventre comme si quelqu'un arrivait pour vous donner un coup de poing dans le ventre.
Gardez le dos en position neutre. Évitez d'arquer excessivement le bas du dos. Dernière respiration ici. Transférez tout votre poids sur la main droite, puis tournez le corps vers la gauche. Option de déposer le genou droit au sol. Gardez l'activation des abdominaux. Soulevez les hanches un peu plus haut. Vous pouvez rester ici ou soulever la jambe gauche vers le ciel pour plus d'intensité. C'est presque terminé. On va marcher le pied gauche à l'avant du tapis. Option de placer directement le pied ou de déposer la deuxième main au sol pour vous y rendre. On est arrivé. Soulevez les mains vers le ciel. Transférez tout votre poids vers l'avant pour déposer le pied droit à côté du gauche dans votre chaise. Vous avez l'option de vous y rendre en plusieurs pas. Inspirez, revenez debout. Et expirez, main au cœur. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, pliez les genoux et plongez vers l'avant à partir des hanches. Relâchez la poitrine vers les cuisses. Quelques respirations ici. Vous avez l'option de rester en position ou de venir prendre les coudes opposés avec les mains. Inspirez, pliez les genoux, reculez les fesses puis soulevez les mains vers le ciel. Expirez, ramenez les mains de chaque côté. Emmenez le talon vers la fesse puis venez prendre la cheville avec la main droite. Vous avez l'option d'utiliser une sangle ou de faire cet exercice sur le côté. Assurez-vous que les genoux restent environ à la largeur des hanches. Pensez plus à reculer le genou qu'à emmener le talon vers la fesse. Quand vous voulez, relâchez le pied et redéposez. Emmenez le talon gauche vers la fesse, puis prenez la cheville avec la main ou avec une sangle. Vous avez aussi l'option de prendre cet exercice sur le côté. Gardez les genoux environ à la largeur des hanches. Pensez plus à reculer le genou qu'à emmener le talon vers la fesse. On vient étirer le muscle du devant de la cuisse, le quadriceps. C'est un muscle qui est beaucoup utilisé à la course et qui est souvent victime de raideur. Quand vous voulez, redéposez. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, pliez les genoux et plongez vers l'avant. Inspirez, relevez à demi. Expirez, plantez les mains au sol puis marchez ou flottez les pieds derrière vous dans votre chaturanga. Option de déposer les genoux au sol. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête baissée. Soulevez le coccyx vers le ciel. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le ciel. Expirez, déposez le pied à côté du pouce droit. Déposez le genou arrière au sol. Vous avez l'option de plier votre tapis ou d'ajouter un coussin sous le genou arrière. Soulevez le corps puis placez les mains sur les hanches. Pensez à amener la hanche gauche vers l'avant et la droite vers l'arrière. Quand vous voulez, allongez doucement la jambe devant. C'est parfaitement acceptable de garder le genou légèrement plié. Sortez les fesses vers l'arrière puis penchez doucement vers l'avant à partir des hanches. Si cette position n'est pas confortable pour vous, vous pouvez prendre l'option sur le dos. Gardez le dos allongé. On vise à ressentir un étirement confortable derrière la cuisse, mais absolument aucune douleur. S'il y a des douleurs, revenez un peu. Quand vous voulez, remontez le corps. Pliez le genou avant pour avancer les hanches, puis déposez les mains au sol. Marchez le pied droit derrière vous dans votre chien tête baissée. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, marchez le pied à côté du pouce gauche.
déposez le genou arrière au sol puis soulevez le corps. Vous avez l'option d'ajouter quelque chose de mou sous le genou arrière. Pensez à emmener la hanche droite vers l'avant et la gauche vers l'arrière. Quand vous voulez, allongez la jambe avant pour reculer les hanches. C'est parfaitement acceptable de garder le genou légèrement plié. Sortez les fesses vers l'arrière. Penchez doucement à partir des hanches. Allongez la colonne vertébrale. Vous avez l'option de prendre cette posture sur le dos. On vise à ressentir un étirement confortable derrière la cuisse, mais absolument aucune douleur. S'il y a des douleurs, revenez un peu. Quand vous voulez, remontez le corps. Pliez le genou avant pour déposer les mains au sol. Retroussez les orteils puis marchez le pied gauche à côté du droit dans votre chien tête baissée. Soulevez le coccyx vers le ciel. Quand vous voulez, déposez les genoux au sol puis reculez pour venir vous asseoir. Placez les pieds d'un côté et les hanches de l'autre côté pour allonger les jambes devant. Vous avez l'option de garder les genoux légèrement pliés ou d'ajouter des épaisseurs sous les fesses. Pliez le genou droit et placez le pied à l'extérieur de la jambe gauche. Prenez le genou avec la main ou le coude gauche et peut-être tournez doucement vers la droite. Déposez la main droite là où c'est confortable. Allongez le dessus de la tête vers le ciel. On reste ici pour quelques respirations. Prenez une grande inspiration. À l'expire, revenez au centre et allongez la jambe devant. Pliez le genou gauche et placez le pied à l'extérieur de la jambe droite. Venez prendre le genou avec la main ou le coude droit, puis peut-être tournez doucement vers la gauche. À chaque inspiration, on pense à allonger et à chaque expiration, on pense à amener le genou légèrement plus près du corps. Prenez une grande inspiration. À l'expire, revenez au centre et allongez la jambe devant. Déposez-vous sur le dos, puis emmenez les genoux vers la poitrine dans une petite boule. Vous avez l'option de rester en position ou de rouler doucement d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Je vous invite à prendre n'importe quel mouvement qui vous fait du bien avant de vous reposer dans votre Shavasana final. Vous pouvez rester dans votre petite boule ou encore prendre l'arrière des cuisses, des mollets ou des pieds dans votre bébé heureux. Quand vous voulez, déposez les pieds de chaque côté du tapis dans votre Shavasana final. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voulez. Remerciez-vous pour avoir pris du temps pour vous, pour faire cette séance. J'espère sincèrement que vous l'avez apprécié. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour la pratique d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Namasté.